Nous votons pour le leader qui démontre la crainte de Dieu, qui démontre qu'il possède le caractère que Dieu exige chez un leader. On dit que les dirigeants nationaux sont comme des pilotes d'avion. Personne ne s'intéresse au caractère moral du pilote s'il nous emmène en toute sécurité jusqu'à notre destination finale. En tant que passager, ce qui nous intéresse, c'est un décollage, un voyage et un atterrissage en toute sécurité. Ce que fait le pilote dans sa vie privée ne nous intéresse pas vraiment. Or, cet argument sur le caractère moral de nos dirigeants nationaux pourrait être vrai si nous n'avons pas besoin de la bénédiction de Dieu sur notre pays. Si nous disons à Dieu, Dieu, nous n'avons pas besoin que tu bénisses nos dirigeants ou notre nation, alors l'argument du pilote peut être vrai pour nos dirigeants nationaux. Illustration. Imaginez que vous subissez une opération à cœur ouvert. Souhaitez-vous que votre chirurgien vienne directement des toilettes publiques de l'hôpital à la salle d'opération sans s'être lavé les mains? Souhaitez-vous que ce chirurgien tienne votre cœur dans ses mains sans les désinfecter correctement avant l'opération? N'est-ce pas vrai? De même, en tant que disciple du Christ, je veux que les mains des dirigeants qui tiennent le cœur de ce pays soient propres. La Bible nous dit que des mains propres et un cœur pur sont nécessaires pour exercer un leadership que Dieu bénit. Pour que Dieu bénisse l'Amérique ou tout autre, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nation. Ses dirigeants doivent craindre Dieu. La parole de Dieu dans Proverbe 29, 2 dit. Quand les justes gouvernent, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants règnent, le peuple gémit. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous tous 6 principes bibliques sur le type de dirigeant dont une nation a besoin et, plus important encore, dont Dieu a besoin pour que sa bénédiction soit sur ce pays. 1. Un leader doit être juste. Proverbe 16, 12 dit. C'est une abomination au roi de faire le mal, car c'est dans la justice que le trône sera affermi. Il est évident que dans ce pays nous n'avons pas de roi, mais Dieu parle des dirigeants nationaux, qu'ils soient président, roi ou premier ministre. Nous savons que pour être un bon leader, il faut être un bon administrateur. La Bible, dans Romains 13, 4, parle du dirigeant politique comme d'un ministre de Dieu. Ce leader travaille pour Dieu, il doit donc avoir le caractère que Dieu exige d'un leader. Une personne injuste, un mauvais administrateur, ne peut pas occuper une position de leadership, que ce soit dans l'Église, à la maison, au travail ou dans une nation. Le pire type de leader est celui qui est hypocrite, qui prétend être un disciple du Christ et qui porte une grande Bible sous le bras mais qui ne pratique pas la justice et ne mène pas une vie sainte selon les statuts de Dieu. Une chanson populaire des années 1960 disait « Point. Vous ne pouvez pas avoir une vie de travers et penser clairement, que vous soyez chauffeur ou chef d'État. » 2. Un leader doit être sage. La Bible dans Proverbe 8, 12, 15 à 16 dit « Moi, la sagesse, j'habite dans la prudence, par moi la sagesse. Les rois règnent, et les dirigeants décrètent la justice. Par moi règnent les princes et les nobles, tous, ceux qui jugent avec justice. » Nous réalisons ici à quel point notre nation est loin de comprendre ce que signifie le leadership. Vous pouvez remarquer aux informations que la population dit. Nous voulons que nos dirigeants soient compétents. Mais Dieu dit, je veux que mes dirigeants soient sages. Chers frères, il vaut bien mieux que nos dirigeants se montrent sages plutôt que habiles. Les compétences sans la sagesse de Dieu ne servent à rien. Une des choses que je déteste en ces temps d'élection, ce sont les statistiques. Non seulement elles sont de nature douteuse, mais elles sont dangereuses, elles peuvent amener les gens à voter pour le mauvais leader. Une personne qui prend des statistiques sur ce que veulent les gens et utilise ensuite ces données pour promettre à ces gens des choses qu'il peut ou non accomplir est un politicien opportuniste, pas un leader avec le caractère que Dieu exige. L'ancien président Harry Truman a un jour fait une observation concernant la différence entre leadership et statistique. Truman a déclaré « Je me demande jusqu'où Moïse serait allé s'il avait pris une statistique en Égypte. Je me demande, sur quoi notre Seigneur Jésus aurait-il prêché s'il avait pris une statistique en Israël? Pour découvrir ce que les gens voulaient entendre. Y aurait-il eu une réforme si Martin Luther avait fait un recensement? Un lycéen de l'Idaho qui a remporté la première place à l'Expo Sciences de l'État a réalisé un projet comprenant un recensement exhortant les gens à signer une pétition exigeant L'. Élimination du produit chimique connu sous le nom de monoxyde de dihydrogène. Ce jeune homme a donné cette raison pour justifier L'. Élimination de ce produit chimique. Voici les raisons.
Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. I. Peut provoquer une transpiration excessive et des vomissements. 2. C'est l'un des principaux composants des pluies acides. I. Il peut provoquer de graves brûlures à l'état gazeux. 4. Il peut provoquer la mort par inhalation accidentelle. V. Affaiblit l'efficacité des freins automobiles. Si. Contribue à l'érosion des sols. VII. Il a été trouvé dans des tumeurs terminales chez des patients cancéreux. Sur les 50 personnes à qui il a demandé de signer la pétition, 43 personnes l'ont fait, une personne a refusé de signer la pétition parce qu'elle savait que le lycéen parlait de l'eau. Rien que de l'eau. Voyez-vous maintenant le danger de gouverner une nation en fonction de l'opinion publique? Soyez prudent avec les statistiques que vous voyez ou entendez dans les médias. Dieu dit, « Je veux que les dirigeants gouvernent avec sagesse. » Proverbe 16, 15 à 16 dit, « La joie sur le visage du roi est la vie, et sa bonté est comme une nuée de la pluie de l'arrière-saison. Il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or précieux, et acquérir de l'intelligence vaut plus que l'argent. » De nos jours, il semble que l'idée selon laquelle l'économie est tout ce qui compte soit absurde. Imprudente. Ce que Dieu valorise, c'est la sagesse et la compréhension plus que l'or et l'argent. Un économiste a demandé au président d'un pays d'Amérique du Sud, quelle est la différence entre les États-Unis d'Amérique et l'Amérique du Sud? Les deux pays disposent de grandes ressources naturelles, ainsi que de vastes étendues de terre. Pourquoi les États-Unis d'Amérique sont-ils si chanceux alors que l'Amérique du Sud connaît tant de pauvreté? Le président a répondu, parce que les gens qui sont venus sur les terres nord-américaines sont venus chercher Dieu, et les gens qui sont venus dans nos pays sont venus chercher de l'or. Quand apprendrons-nous que la sagesse et la compréhension valent bien mieux que l'or et l'argent? Les pèlerins qui sont venus sur ces terres envisageaient une seule nation sous Dieu,